Salam alaikum. Voilà, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Je vais vous partager avec vous l'anniversaire de ma petite princesse. Elle va avoir 11 ans, Inch'Allah. Donc voilà, je vais partager tout avec vous, début à la fin. La déco, elle veut une déco, on va dire un peu girly, dans les couleurs rose gold, doré. Donc voilà. Voilà, donc je vais commencer les préparations puisqu'il y a beaucoup de choses à faire. Je compte de toute façon pour la tarte personnalisée, tout ça, je vais pas le faire parce que j'ai pas vraiment beaucoup de temps par rapport à mon bébé. J'ai un bébé qui est tout petit encore. Donc je vais pas pouvoir préparer la tarte personnalisée. Les sablés aussi personnalisés, tout ça, je vais les commander. Je vais vous laisser le lien de la dame. Elle fait ça super bien, vraiment magnifique. Ceux qui habitent à Bruxelles. Donc, elle est à la commune d'Anderlecht, comme ça. Et voilà, donc ce que je vais préparer, les choses très vite, mais je vais quand même faire des grands plats puisqu'il y aura la famille qui sera invitée. Donc, je vais faire deux grands plats, à la marocaine bien sûr, du poulet avec les oignons et tout ça. Et aussi, je vais faire de la viande avec des légumes, salade, on va dire, une salade accompagnée. Et puis comme dessert, ça sera une bûche puisqu'on est à la période d'automne, des fêtes ici, tout ça. Donc voilà, ça sera une bûche avec des fruits. Donc avant tout ça, il faut faire la déco, il faut faire, donc on a vraiment beaucoup de choses à faire. C'est pour ça que je n'ai pas pu lui faire sa tarte moi-même. Donc voilà, je vais commencer par la boucherie bien sûr, puisque il faut chercher la viande, le poulet, il faut les mariner au moins un jour avant. Donc je vais prendre la viande 3 kilos et je vais prendre, pas le gigot, bien l'épaule. 3 poulets. Bon, ça sera que entre nous, je veux dire, il ne faut pas trop en faire parce que ça sera que nous, on va dire, on est 4 personnes, mais ma fille, elle va inviter ses copines. Maintenant, je passe aux courses, donc je vais prendre la crème fraîche parce que je compte faire un tiramisu, mascarpone, donc les jus, bien sûr. Tout ce qui est chips et bonbons, donc on a déjà pris. Concernant la décoration, je vais aller au magasin Ava pour les ballons. Mentionner action. Je vais aller faire un petit tour, voir un petit peu ce qu'ils ont comme déco. Mais bon, pour les ballons, ça sera, de toute façon, comme je vous ai dit chez Avas, ça va être dans les roses gold et aussi doré. Il me faudrait aussi une nappe blanche, vraiment simple. J'espère que j'en trouverai. En fait, ce que je voulais vous dire pour m'organiser, il me faut toujours, je vais dire, un plan bien propre, bien précis, toujours un agenda à côté. Si vous voulez vraiment avoir une fête réussite et que vous n'allez pas oublier ça ou ça à la dernière minute, donc il faut tout écrire. Donc c'est ce que j'essaye de faire. Je vais essayer bien sûr avec un bon verre de thé à la menthe, remettre les idées en place. Et voilà, je vais partager tout avec vous. Et vous allez voir ça au fur et à mesure. Je vais commencer, comme je vous ai dit, hein, je vais commencer d'abord par mariner les, euh, la viande et le poulet. D'office, obligé, on doit le mariner un jour avant. Donc, je vais vous montrer la marinade, qu'est-ce qu'on met dedans. Quelque chose de très facile et franchement, c'est très bon. Euh, et puis voilà, et tout ce qui est légumes pour la salade, je le ferai aussi un jour avant, le soir. Je vais les faire cuire et tout, parce que comme je vous ai dit, avec un bébé, c'est pas possible de tout faire le jour même. Je vais vous laisser maintenant regarder la vidéo, comme ça, elle sera pas trop longue hein, non plus. Donc je vais terminer au fur et à mesure, vu que mon bébé est donné à manger. Donc il va pas me laisser. D'abord, je vais lui donner à manger. Et puis voilà, elle est déjà prête, sa petite panade. C'est pommes de terre, un peu de brocoli. Et voilà. Donc je vais lui donner d'abord à manger, sinon il ne va pas me laisser terminer. Et voilà, et je vais vous laisser regarder, hein. Donc voilà, je viens de rentrer. On a été chercher l'épaule d'agneau. J'ai pris plus ou moins 4 kilos, mais c'est un peu trop hein, pour
4-5 personnes, on va dire adultes, donc c'est un peu trop. Donc, et aussi, j'ai pris 2 poulets. Je vais même faire 2 poulets et demi parce que j'ai encore un demi-poulet dans le frigo. Voilà, des petites courses. C'est du pain à l'ail. En fait, il va dans le four. Il y a le harissa, les olives, un peu de tout, des carottes, ce que j'en avais besoin. Donc, tout simplement, on va commencer d'abord par la viande. La mariner. C'est un jour avant, hein, comme je vous ai dit. Il faut le faire, cette opération, il faut la faire vraiment un jour avant, si vous voulez que la viande soit tendre et bonne, surtout. Donc, vous allez prendre des gousses d'ail. Vous allez commencer à faire des trous, comme vous voyez, hein, des trous, et vous mettez les gousses d'ail à l'intérieur. Par rapport aux épices. سكينجبير راس معلقه ديال هذاك حبه كحله معلقه نص معلقه ديال الملحه معلقه صغيره ديال هذاك الخرقوم البلدي كركومه القزبر اليابس واحد المعلقه حتى هي صغيره يكون يابس هذا اليابس كيجي زوين في اللحم الثومه غبره معلقه صغيره والسمن ما كاش عندكم السمن ماشي مشكل انا عندي السمن جبتو راه كنت وريتو لكم بواحد الفلوق جبتو من المغرب صافي كلشي غنديروه هنا. Donc, je disais en arabe, donc pour la mariner, j'emploie toujours, je ne sais pas comment on dit ça, smen. En fait, smen, c'est le beurre, le rance, je pense on dit ça. Donc, il n'est pas très fort, c'est comme le beurre si vous ne l'avez pas. Vous pouvez utiliser juste le beurre ou bien l'huile d'olive, comme vous voulez. Vous mettez une petite cuillère à café de sel, de poivre, de curcuma, de la coriandre, en poudre bien sûr, gingembre. euh, c'est tout. Donc, oui, vous pouvez mettre aussi des gousses d'ail, bien les hacher et tout ça. Et voilà. Donc, ça doit être comme une pommade, hein. Vous voyez bien l'image. Donc, c'est comme une pommade. Vous la marinez bien, surtout bien la badigeonnez. Donc, on fait ça, comme je vous ai dit, un jour avant. Donc, moi, j'ai fait ça le matin, un jour avant, hein, bien sûr, mais le matin très tôt, parce que je vais quand même les faire cuire une demi-cuisson le soir, hein, parce que j'ai vraiment pas le temps, comme je vous ai dit, avec un bébé, de tout faire le lendemain. Donc, j'ai acheté les 2 poulets. Bien sûr, il faut bien les laver, mettre du sel dans l'eau, citron, gingembre, du vinaigre aussi, si vous voulez, vinaigre de pomme ou vinaigre normal. Et puis après, bien laver et bien l'essuyer. Il faut qu'elle soit bien sèche. Donc voilà, pour aussi la marinade, hein, vous prenez du persil que j'ai déjà haché avant, avec de l'ail, des gousses d'ail. Une petite cuillère aussi à café de sel, poivre, curcuma. Aussi pour le piment doux, que j'ai oublié aussi de vous dire pour la viande, aussi du piment doux. Prenez aussi de gousses d'ail, hein, si vous voulez, c'est toujours bon. Et voilà, donc je vais quand même encore une fois prendre le rance ou bien le beurre, on va dire, ou bien l'huile d'olive. Je vais quand même rajouter un peu de l'huile d'olive. Donc, c'est pas grave si vous n'en avez pas, hein. Donc, vous pouvez... et aussi, ça va être aussi aller comme une crème, hein, pour bien les mariner. Donc, vous allez voir, vous allez tout mélanger. Moi, j'ai mélangé avec un peu de l'huile d'olive, hein. Vous allez voir tout devant vous. Voilà. Et donc, vous allez les mariner bien et vous allez rentrer à l'intérieur, entre les cuisses et tout ça. Faites même s'il faut des petits trous parce que franchement, c'est très bon. Il y a une odeur dedans, vraiment de la marinade. Elle donne vraiment envie, hein. Donc, voilà. Voilà, là, je vais faire vraiment un cake très facile, vite fait, parce que je vais faire des magnums. Donc, voilà, vous allez utiliser les 4 œufs, un verre de sucre, un sachet de vanille, de sucre vanillé, un verre de l'huile, mais vraiment pas entier, vraiment, on va dire plus qu'un demi, un verre de lait,
un peu de sel, de la farine, ça doit être vraiment un peu, la texture doit être pas trop liquide, hein. Donc la farine, ça dépend de votre appareil, on va dire. Donc voilà, vous allez tout verser, vous allez vous allez le mettre dans le four une demi-heure, 20 minutes, on va dire, 20 à 30 minutes en bas, et puis vous allez rallumer 5 minutes avant de sortir le cake. Donc ça va me servir pour faire les magnums. Par contre, les cupcakes, j'ai déjà fait avec vous plein de fois la recette. Je vais vous laisser le lien en haut. Donc, je ne vais pas à chaque fois la refaire. Donc, c'est vraiment bien réussi. Essayez de faire la même chose, les mêmes mesures. Voilà, comme ça c'est fait aussi. Donc voilà, ça que je voulais vous dire, j'ai tout préparé un jour avant. Les légumes, je les ai mis à la vapeur, un peu de tout, on va dire, c'est ceux qui vont être accompagnés, la viande, allez, l'épaule d'agneau. Donc j'ai fait le brocoli, pommes de terre, des carottes, des princesses, des petites tomates cerises, un peu de pâte, des concombres, betteraves. Et ce qui concerne mozzarella et le fromage, la sauce, ça je le ferai le jour même. Je vais déjà vous expliquer ce que vous allez faire comme sauce pour les légumes et tout ça. Vous allez prendre une casserole, mettre un peu de persil, un peu d'ail, un peu d'huile d'olive, voilà, du sel et du poivre, et vous laissez les légumes mijoter. Voilà, c'est ce que j'ai fait comme sauce en fait pour les légumes. Donc voilà, on va commencer maintenant par faire le poulet à la marocaine. Donc ce plat, ça s'appelle le poulet termera. Ça veut dire le poulet à la sauce d'oignon épaisse. Donc voilà, on va prendre une cocotte. On va la préchauffer. On va mettre le poulet dedans. N'oubliez pas de prendre, on va dire, un élastique, hein, peu importe, juste pour attacher les cuisses en fait du poulet. Comme ça, il s'ouvre pas et comme ça, il a une bonne tenue quand on le déposera. Vous allez voir, hein, je vous montre plus ou moins. Voilà. Et pour vous dire, le poulet, on le fait cuire toujours côté le blanc, on va dire sur le ventre, mais le côté blanc, parce que c'est ce côté-là qui prend un peu de temps à cuire. Donc voilà, dans cette cocotte que j'ai reçue de ma maman, je pourrais mettre par exemple voilà 2 poulets, tranquille. J'ai même rajouté un demi en plus, on sait jamais on sait jamais avec les enfants et tout. Donc j'ai rajouté un demi, quelques poulets qui m'ont resté. Donc voilà, je vais tout faire cuire en même temps. Dans le saladier, vous allez voir, il reste un peu de marinade. Donc vous allez prendre un peu d'eau puis on verse tout. Pour l'oignon, pour 2 poulets, vous pouvez utiliser 2 kilos d'oignons hachés. Moi, j'ai utilisé 3 kilos parce que j'aime bien cette sauce d'oignon. Donc voilà, vous mettez la moitié c'est après qu'on va la mettre. Donc vous allez suivre les étapes. J'ai mis encore un petit peu d'eau sur la marinade qui restait. J'ai pris un citron confit. J'ai pris juste la pulpe. Je l'ai coupé et je l'ai mis. Vous pouvez prendre 2 petits knorrs de safran. Voilà, vous pouvez les mettre avec un peu de sel. Et voilà, on va faire déjà cuire ça. Et après, vous allez voir, hein, on rajoutera le reste de l'oignon, mais pas maintenant. Maintenant, je vais commencer à faire les magnums, hein, pour l'anniversaire. Voilà, le petit cake qu'on a fait. Vous pouvez aussi l'acheter déjà prêt, mais je préfère le faire maison. C'est très facile et vite fait. Voilà, vous pouvez le découper comme je fais et vous pouvez le mélanger avec... moi, je l'ai fait avec Nestlé, le lait concentré, parce que j'en avais déjà et j'avais ouvert la boîte. Donc, voilà. Sinon, vous pouvez mettre juste simplement du beurre ou bien du Nutella. Juste pour qu'on ait une bonne pâte, en fait, pour la manipuler et la mettre dans les petits moules à magnum. Donc voilà, c'est clair, c'est très facile à faire. Sincèrement, c'est très facile. Malheureusement, dans la vidéo, il y a une grosse partie elle s'est effacée. Je ne la trouve pas pour vous montrer avant le résultat final. Mais bon, malheureusement. Donc, c'est pas grave, je vais vous expliquer, mais c'est vraiment très facile. Donc, vous allez les mettre dans les moules.
Et puis on va mettre les bâtons. Donc ça se vend comme ça, hein, les moules de Magnum avec des bâtons qui... De toute façon, j'avais déjà fait un vlog avec vous pour vous montrer. Après, vous allez les placer au frigo quelques minutes, le temps que le cake, on va dire, il prend, on va dire, la forme en fait des Magnum. Je les ai mis dans le frigo. Maintenant, je les ai déjà sortis. J'ai fait fondre du chocolat blanc. Donc voilà, c'est très très facile. Vous allez les plonger ou bien vous allez les étaler, hein, et c'est tout simplement. Et puis vous le laissez dans le frigo refroidir. Donc malheureusement, cette partie elle a disparu. Mais voilà, je vous explique. Donc c'est très très facile à faire ces magnums-là. Et puis après, vous les placez dans le frigo comme je vous ai dit. Voilà, j'ai retiré le poulet. Je vais les dorure demain. Donc je les mettrai dans le four pour qu'ils soient bien rôtis. Pour l'oignon, j'ai rajouté le reste de l'oignon. Ils doivent être maintenant feu doux et vous allez laisser jusqu'à qu'il n'y ait plus de jus. Jusqu'à qu'il y aura juste une sauce épaisse d'oignon. Donc j'avais des petits foies de volaille, hein. J'ai pris un peu de jus, et j'ai mis dans les petits foies de volaille que je ne vous ai pas montré, mais c'est facultatif, hein. Donc il n'y a pas de souci si vous ne le mettez pas, vous ne les rajoutez pas. Et donc voilà, pour la viande, j'ai aussi pré-cuit avant de la mettre dans le four. Donc vous mettez juste la viande avec sa marinade, avec un peu d'eau, c'est tout, pas d'oignon ni rien. Après vous retirez la viande pour le mettre dans le four et vous laissez la sauce s'épaissir avec des champignons et olives. Et au prochain vidéo, Inch'Allah, je vous montrerai la suite.